La symbolique des chiffres. Le chiffre 2. Il y aurait tant à dire sur le chiffre 2, puisque l'esprit humain, vous l'avouerez, a tendance à tout distinguer, c'est-à-dire à tout diviser, puis ensuite, éventuellement, à tout opposer. Première considération, la dualité n'est pas le dualisme. Pour rappel, la dualité renvoie au caractère de ce qui est double en soi, ou composé de deux éléments différents. La dualité ne témoigne donc pas d'une opposition, alors que le dualisme intègre cette notion. Évoquer le dualisme, c'est énoncer en effet que les deux éléments sont irréconciliables. En d'autres termes, le chiffre 2 est ambivalent en soi, puisqu'il porte à la fois l'union, l'association, voire la fusion, mais aussi la séparation et même la rivalité. Je m'explique. Fusion, comme l'amour des couples fusionnels incarnés par Tristan et Iseux, Roméo et Juliette, Héloïse et Abélard, c'est le propre de l'amour romantique que de vouloir fusionner et tenter, comme nous l'avons vu avec le banquet de Platon et plus exactement avec le discours d'Aristophane, de retrouver l'unité originelle perdue, ou encore comme dans le yin et le yang par exemple. Par ailleurs, si je prends le couple corps-esprit, on peut le percevoir ou comme dualité ou comme dualisme. Les deux éléments s'opposent puisque l'un est de nature vile, misérable, méprisable et même mauvaise, et l'autre, l'esprit, de nature respectable, estimable, spirituelle et donc bonne. C'est, vous le savez, la thèse platonicienne. C'est d'ailleurs pour éviter ce dualisme, ce manichéisme, que je préfère parler en termes ternaires et présenter l'être humain comme une totalité somatique, psychique et spirituelle. Outre toutes les oppositions possibles et imaginables, espace-temps, pur et impur, clarté-obscurité, jour-nuit, etc., 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 le 2 renvoie obligatoirement à ce, ou plus exactement à celui qui divise. En effet, du grec diabolos, le diable, qui a d'ailleurs deux cornes, est celui qui désunit, qui inspire la haine ou l'envie. Et l'exemple est tout à fait révélateur avec l'épisode d'Adam et Ève, bien sûr, où le diable revêt la figure du serpent. Après le péché originel, les hommes et les femmes sont contraints de vivre cette condition humaine pécheresse. L'humanité est condamnée à expérimenter tous les jours cette division intérieure, ce déchirement, cet écartèlement, cause de souffrance intime, chemin de mort. Le chiffre 2 est aussi utilisé pour non seulement doubler, mais pour décupler, porter en quelque sorte au carré, voire à l'infini, la puissance. Ainsi, par exemple, les deux aigles ou encore les deux lions. Enfin, la logique voudrait nous faire dire « pas de 2 sans 1 ». Et si c'était l'inverse qui était vrai, pas de 1 sans 2, pas d'unité sans division. On pourrait considérer en effet que la dualité précède l'unité. Comment la réconciliation unitaire pourrait-elle exister sans le système des oppositions? Sans dualité, l'unité serait néant. Cette approche est d'ailleurs aussi présente dans le judaïsme. La Torah, la loi, commence en effet par un bet Shérit, au commencement, deuxième lettre de l'alphabet hébraïque qui correspond à notre B latin. Les exégètes ont cherché à savoir pourquoi la Torah ne commençait pas par un Aleph, la première lettre de l'alphabet. Une interprétation est que ce qui est antérieur à la création du monde n'est pas imaginable. En conclusion, le 2 et non pas le 1, le 2 serait le fondement du monde.